Le voleur est le deuxième joker à gauche. Regardez ces chaussures. Elles sont beaucoup plus grandes que les autres. Il doit cacher quelque chose dedans. Melissa accueille les invités venus à sa fête d'anniversaire. Catherine est arrivée avant Bob, Aaron après René, Bob est arrivé avant René et Timothée est venu après Aaron. Quel invité est arrivé en dernier? Timothée était le dernier arrivé. Mettons que vous ayez 2 cruches. L'une contient exactement 3 litres d'eau, 3 L, et l'autre contient 5 litres. 5 L. À l'aide de ces 2 cruches et d'un tuyau d'arrosage, comment pouvez-vous mesurer exactement 4 litres d'eau? Remplissez complètement la cruche de 5 litres. Ensuite, versez-la dans la cruche de 3 litres jusqu'à ce qu'elle soit remplie. Il vous reste maintenant 2 litres d'eau dans la cruche de 5 litres. Videz l'eau de la cruche de 3 litres, puis transférez les 2 litres de la cruche de 5 litres dans celle de 3 litres. Finalement, remplissez de nouveau la cruche de 5 litres à ras-bord et versez-la dans la cruche de 3 litres jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Il ne restait de place que pour 1 litre supplémentaire dans la cruche de 3 litres. Vous avez donc maintenant exactement 4 litres dans la cruche de 5 litres. Regardez attentivement cette image et essayez de trouver une erreur. Il n'y a pas de rivière de l'autre côté du pont. Où disparaît-elle? Regardez ces hommes très attentivement. Pouvez-vous deviner lequel d'entre eux est un faux médecin? Le médecin sur la gauche porte peut-être des vêtements décontractés, mais il a son badge sur lui, ce qui signifie probablement qu'il a été appelé en urgence au travail et qu'il n'a pas eu le temps de se changer. Il tient également un stéthoscope. Le médecin du milieu tient une cuillère. Mais même si cela semble étrange, il vient de donner du sirop pour la toux à un jeune patient. On peut aussi voir un badge sur son uniforme. Quant à l'homme de droite, ce n'est pas un médecin, il n'y a pas de badge sur son uniforme. Et si vous l'examinez plus attentivement, vous remarquerez l'uniforme de police sous sa blouse blanche. Il s'agit probablement d'un policier déguisé en civil. Christine s'est versé une tasse de thé et en a bu la moitié. Ensuite, elle a rempli la tasse avec du lait. Puis, elle a de nouveau bu la moitié de sa boisson. Ensuite, elle a encore rempli la tasse de lait et a bu le reste. Pouvez-vous déterminer si Christine a bu plus de thé ou plus de lait? Elle a bu la même quantité de thé et de lait. Regardez, Christine a fini par boire tout son thé, puisque la tasse était finalement vide. Christine a rempli sa tasse de lait 2 fois, et à chaque fois, c'était une demi-tasse de lait. En tout, une tasse de lait entière. Presto, le célèbre magicien a annoncé qu'il pouvait lancer une balle de ping-pong de telle manière qu'elle parcourrait une courte distance, s'arrêterait complètement, puis repartirait dans la direction opposée. Il a également précisé qu'il ne ferait pas rebondir la balle sur un objet et n'attacherait rien à celle-ci. Et effectivement, il a réussi à réaliser ce tour. Comment s'y est-il pris? Il a lancé la balle droit en l'air. Pouvez-vous nommer 4 jours de la semaine qui commencent Kumatoto par la lettre T? Ces jours sont mardi, jeudi, aujourd'hui et demain. Maintenant, écoutez attentivement. Toutes ces affirmations sont vraies, sauf une. Il y a 3 jours, ce n'était pas vendredi. Après-demain sera samedi. Demain n'est pas mercredi. Dans 5 jours, c'est jour de congé. Hier, ce n'était pas samedi. La question est donc, quel jour de la semaine sommes-nous? Mercredi, jeudi, vendredi ou samedi? Nous sommes jeudi. Voyons comment nous pouvons le déterminer.
Il y a 3 jours, ce n'était pas vendredi. Si cette affirmation est vraie, alors aujourd'hui n'est pas lundi. Après-demain sera samedi. Si c'est vrai, alors aujourd'hui est jeudi. Demain n'est pas mercredi. Alors aujourd'hui n'est pas mardi. Dans 5 jours, c'est jour de congé. Si cette déclaration était vraie, aujourd'hui serait lundi ou mardi. Mais dans ce cas, l'affirmation contredit les première et troisième déclarations. Elle doit être fausse. Hier n'était pas samedi. Cela signifie qu'aujourd'hui n'est pas dimanche. En se basant sur tout cela, nous pouvons en conclure qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi. Il y a 2 cruches en plastique remplies d'eau. Pouvez-vous mettre toute l'eau dans un seul baril, sans utiliser de séparateur et tout en identifiant quelle eau provient de quelle cruche? Vous pouvez le faire en gelant l'eau de l'une ou des 2 cruches, puis en découpant le plastique afin de ne laisser que la glace. Après cela, vous pouvez placer les morceaux de glace dans le tonneau. De cette manière, vous pourrez distinguer quelle eau provient de quelle cruche. Un agriculteur de Floride possède un magnifique poirier. Il fournit des fruits à une épicerie voisine. Un jour, le propriétaire du magasin appelle l'agriculteur pour vérifier quelle quantité de fruits est disponible. L'agriculteur sait que le tronc principal a 24 branches. Chaque branche possède 12 rameaux. 12 rameaux et chaque rameau a 6 brindilles. Sachant que chaque brindille porte un fruit, combien de prunes l'agriculteur pourra-t-il vendre? Malheureusement, aucune du moins pas venant de cet arbre, car un poirier ne produit pas de prunes. Vous avez 5 flacons de pilules. Chaque pilule pèse 10 grammes, sauf les pilules contaminées contenues dans un flacon. Là, chaque pilule pèse 9 grammes. Vous avez une balance. Mais pouvez-vous dire quel flacon contient les pilules contaminées en n'effectuant qu'une seule mesure? Pour trouver les pilules contaminées, vous devez suivre les étapes suivantes. Prenez une pilule du flacon numéro 1, 2 pilules du flacon numéro 2, 3 pilules du flacon numéro 3, 4 pilules du flacon numéro 4 et 5 pilules du flacon numéro 5. Mettez ces 15 pilules sur la balance. Le poids correct devrait être de 150 grammes. Mais comme l'un des flacons contient des pilules contaminées, le poids sera évidemment inférieur à 150 grammes. Si le poids est de 149 grammes, alors le flacon numéro 1 contient les pilules contaminées, car il y a seulement une pilule de ce type. Si le poids est de 148 grammes, alors les pilules contaminées se trouvent dans le flacon numéro 2. Si le poids est de 147 grammes, les pilules contaminées sont dans le flacon numéro 3, et ainsi de suite. Il y a de nombreuses années, un homme a été capturé par une sorcière maléfique qui l'a gardé prisonnier dans sa maison. Il y avait une porte de cave dans cette dernière, et la sorcière avait averti l'homme de ne pas l'ouvrir, car il n'était pas prêt à voir ce qui se trouvait derrière. Pouvez-vous deviner ce qui se trouvait de l'autre côté de la porte que la sorcière ne voulait pas que l'homme voie? L'homme était en fait enfermé dans la cave, et de l'autre côté de la porte se trouvait le reste de la maison, ainsi que le monde extérieur. La sorcière ne voulait tout simplement pas que l'homme s'échappe. Un jour, un patron a dit à ses employés « Je sais me battre, et je pourrais mettre quiconque travaille ici au tapis. » Un nouvel employé, très grand et ancien boxeur, a donc décidé de défier le patron. Contre toute attente, le patron a gagné son pari. Même s'il n'a pas vaincu l'homme, qu'a fait le patron? Pour ne pas perdre la face, il a licencié ce nouvel employé sur le champ. Vous êtes viré. De cette manière, lorsqu'il a battu le patron, il ne travaillait déjà plus dans l'entreprise. Martin et Jim veulent copier 3 cassettes de 60 minutes. Ils disposent de 2 magnétophones capables de copier les cassettes pour eux. Ils peuvent donc en faire 2 à la fois. Il faut 30 minutes pour compléter chaque face. Par conséquent, en 1 heure,
2 cassettes seront terminées. Et en une autre heure, la 3e sera achevée. Jim dit que les 3 cassettes peuvent être terminées en 90 minutes. Pouvez-vous comprendre comment c'est possible? Nommons les cassettes 1, 2 et 3 et les faces A et B. Dans les premières 30 minutes, nos amis travailleront avec une A et 2 A. Au cours des 30 minutes suivantes, ils enregistreront une B et 3 A. Maintenant, la cassette 1 est terminée. Enfin, dans la dernière demi-heure, ils feront les cassettes 2B et 3B.